Bonjour les enfants, c'est papa. Je vous pose une question les gars. Est-ce que les militants et sympathisants du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, n'ont plus de droits dans ce pays-là? Je veux vraiment qu'on soit clair là-dessus. Est-ce que parce que tu es militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parce que tu es sympathisant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, tu as perdu tous tes droits en tant que citoyen camerounais? Est-ce que ça t'enlève tes droits en tant que citoyen camerounais? Dans quelle sauvagerie vivons-nous? Vers quel pays partons-nous? Des Camerounais se sont levés pour aller assister au contentieux à la Cour constitutionnelle, ouvert au public. Ils sont arrêtés, ils sont séquestrés et aujourd'hui, ils sont traduits au tribunal militaire. Au tribunal militaire. Sous l'indifférence totale, même des candidats dans l'élection présidentielle. Alors je vais vous poser une question. Vous voulez être le président des Camerounais, mais pas le président des Camerounais qui sont sympathisants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun? Est-ce un crime? Il faudrait qu'on finisse par nous le dire une bonne fois pour toutes. Si c'est un crime d'être un sympathisant ou alors un militant du MRC au Cameroun. Aujourd'hui, on arrête une cinquantaine. Et pour des raisons qu'on ignore, on laisse d'autres et on garde 9 en otage. Et on garde 9 en otage. Pour quelle raison on a gardé les 9 là en otage et on a libéré les autres? De la pure brimade. Pour torturer Maurice Kamto. Ils essayent de lui faire du mal. Ils essayent de le blesser. Ils essayent de le piétiner. Ils essayent de le briser. Et pour ça, ils font du mal à des Camerounais. Pour ça, ils piétinent d'autres citoyens pour pouvoir atteindre Maurice Kamto. C'est tellement ridicule. Et nous, le peuple, on regarde. Une partie du peuple apprécie, prend du plaisir. Et après, vous allez vous plaindre d'injustice. Vous dressez le lit d'un pays qui cautionne l'injustice. Vous êtes en train d'accepter de grandir dans un pays qui cautionne l'injustice. Quand vous voyez ce qui se passe, quand vous voyez ce type de violation, n'avez-vous pas l'impression que vous êtes kidnappé? Que Ngomdo a kidnappé l'État? Que l'État est kidnappé? Que les citoyens sont kidnappés? L'État a kidnappé les citoyens. Et c'est ce qui se passe en ce moment au Cameroun. C'est le contexte de préélection qui aujourd'hui définit les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun comme des ennemis d'État, à traiter comme des non-Camerounais. Ça, ce n'est même pas un traitement qu'on donnerait aux voleurs de la République. Les voleurs de la République volent des millions et des milliards. On leur dresse le tapis rouge. Vous applaudissez, vous dansez. Des mecs vous briment. Vous n'êtes même pas capable de vous indigner parce que ça ne vous concerne pas. Les sympathisants des autres partis politiques, ils viennent évidemment, comme la politique c'est devenu la haine, ils se disent, Paul Biya est méchant, hein, mais il n'est pas méchant quand il piétine les militants du MRC. Oh, Ngongo est méchant, hein. Non, mais sa méchanceté, en fait, la méchanceté de Ngongo n'existe pas lorsqu'il écrase les militants du MRC. Ils sont bien contents. Et la question que je vous pose à vous, Camerounais, regardez dans le monde dans lequel nous vivons au Cameroun. Ces militants du MRC, tous les jours se lèvent, se battent pour l'eau, le courant, l'électricité. Ils n'ont jamais eu une autre revendication à part celle-là. À part le bonheur collectif, il n'y a jamais eu une autre revendication depuis des années. Ils sont en prison, piétinés, exilés pour les mêmes choses, l'eau, le courant, l'électricité. Mais tous les jours, vous leur inventez d'autres envies pour pouvoir les piétiner, pour pouvoir les écraser. C'est de l'oppression et c'est du kidnapping. On ne grandit pas. Aucun État ne peut se construire dans cet environnement. Aucun État en paix ne peut se construire dans un environnement pareil, où des citoyens sont pris en otage pour pouvoir faire du chantage à un homme politique. Parce que c'est ce que vous faites. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et vous, les Camerounais, c'est comme s'il n'y a pas quelqu'un à qui la justice veut dire quelque chose. On prend des Camerounais dans la rue. On les amène au tribunal militaire. Au tribunal militaire, les enfants. Qui est encore en sécurité? On va devenir quoi? Tous des adeptes de Ngongo? Qui est encore en sécurité? Est-ce que c'est encore un pays, là où vous êtes là? Non, ce n'est plus un pays. L'injustice qu'il leur est faite aujourd'hui,
ce sera la même injustice qui vous sera faite demain. Déjà, vous ne connaissez plus. Vous avez accepté le statut de sous-homme. Vous avez accepté de porter le manteau des sous-hommes, des hommes qu'on brime, des hommes qu'on piétine, des hommes sans dignité. Vous êtes aujourd'hui présent, on vous dit qu'un monsieur va venir devenir président dans votre pays. Vous êtes conscient qu'il n'existe pas, mais vous acceptez. Mais vous acceptez. Vous êtes conscient que Paul Biya n'est plus en même de diriger ce pays-là. Vous êtes conscient qu'il s'agit d'une usurpation d'identité. Vous savez tout ça. Vous savez qu'elle est quand même compromise. Vous savez que la Cour constitutionnelle est compromise. Mais vous préférez tourner le dos. Vous préférez tourner le dos pour pouvoir regarder la bière. Oh, j'ai peur. Oh, viens faire ça ici à notre place. Oh, patati, patata. Où est la valeur, le courage? Et ce n'est même pas une histoire de courage. Où est la dignité? Je viens faire quoi à votre place? Vous voyez bien, il y en a qui luttent sur le terrain, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Quand vous dites, viens faire ça ici, ceux qu'on a arrêtés là, ils étaient où? Ah non, vous ne voulez pas vous faire arrêter. Ah non, 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 non. Vos vies misérables sont trop précieuses pour vous. La saleté dans laquelle vous vivez, elle est très précieuse pour vous. Vous aimez tous cette misère que vous respirez au quotidien. C'est devenu votre gagne-pain, c'est devenu votre plaisir. Vous adorez cette misère. On dirait que vous êtes drogué à la misère. Et ça a transformé des gens en des petits haineux. Parce que la misère est une drogue qui transforme les êtres humains en des haineux. Écris ça très vite. La misère et la souffrance sont des drogues qui transforment les êtres humains en des petits haineux. En des petits haineux dont la valeur de la vie n'existe plus. La misère enlève le bonheur collectif dans le ventre. Oui, quand vous êtes extrêmement misérable, vous ne pouvez plus vous battre pour le bonheur collectif. Vous vous battez juste pour votre survie individuelle. L'injustice ne vous touche plus. C'est le misérabilisme qui peut faire que l'injustice ne vous touche pas. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas capable de se dresser contre une injustice, sachez qu'il est en proie au misérabilisme. Il est en proie au misérabilisme, les enfants. Et je regarde ça avec beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse, parce que j'ai beaucoup d'amour pour mon peuple. Et quand je vous vois vivre comme des moutons qu'on a mis dans un enclos, qui n'ont même pas le droit de dire quelque chose, vous vous faites usurper le pays. Un type est en train de braquer le pays devant nous. Un bonhomme braque le pays devant nous. Il nous brime comme des enfants. Avec votre consentement, parce que la misère vous a transformé en des petits haineux. C'est la misère. Elle détruit les émotions. La misère détruit les émotions. Elle détruit les hommes. Elle les rend faibles, agressifs. Parce que c'est aussi ça. Il y a un mélange de faiblesse dans l'agression, et dans l'agressif, il y a de la faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous voyez quelqu'un qui est très agressif, sachez que derrière, il y a beaucoup de faiblesse. Et l'agression, c'est beaucoup de faiblesse, les gars. C'est beaucoup de faiblesse. Ça vous transforme en des gens qui ont trop la rage. Parce que vous êtes tellement faibles. Et vous êtes même jaloux des gens qui se battent. Vous vous demandez pourquoi c'est pas nous. Pourquoi on n'a pas ce courage. On va dire, on va leur trouver des excuses. Parce que vous êtes des hommes incomplets. Des hommes incomplets. Des hommes non aboutis. Un homme qui ne peut pas se battre pour la justice est un homme non abouti. C'est un homme non abouti. Aujourd'hui, simplement parce qu'ils se sont levés au pays des droits de l'homme. Où est l'ONU? L'ONU qui était censée venir organiser des élections transparentes et apaisées. On arrête une cinquantaine de Camerounais. On garde 9 en otage. Parce que c'est des otages pour faire le chantage à Maurice Kamto. C'est toujours pour faire du chantage à Maurice Kamto. Ils prennent des Camerounais en otage. Ils ne savent pas où il habite. Vous ne savez pas là où il habite. Est-ce que vous ne savez pas là où il habite, Maurice Kamto? Vous flippez devant lui et vous arrêtez des pauvres bougres dans la rue pour les amener au tribunal militaire? Oh les gars, évidemment, vous avez trop peur. Vous sentez rien. Vous êtes vide de l'intérieur. Vous êtes des gens vides de l'intérieur. Il y a un vide abyssal à l'intérieur de vous qui vous empêche de ressentir des choses humaines. Oh, il vous a déshumanisé. Vous avez été déshumanisé, vous êtes vide. Vous êtes vide à l'intérieur. Vous êtes comme des possédés. Comme des possédés, vous voyez. Totalement vide à l'intérieur, comme des possédés. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'était papa, les enfants.